dans la joie. Je ne sais pas si c'est la même joie que vous avez. Mais moi, franchement, je suis dans la joie. Et je le sais pourquoi. Amen. Aujourd'hui, nous tous, nous savons, c'est un an de plus de notre pasteur. C'est un dimanche, mais pas comme les autres dimanches. Et moi, quand je disais je suis dans la joie, parce qu'il y a une autre chose qui s'est rajoutée dans l'année des pasteurs. Moi aussi, c'est le 6 ans de mon fils. Amen. Amen. Parce que mon fils est né le 28 février. Et quand on parlait de ça avec le pasteur, j'ai dit, oh pasteur, mon fils aussi est né le 26 et le 28 février. Parce que le pasteur est né le 25 février. Mais mon fils est né le 28 février. J'ai dit, pasteur, mon fils aussi va bénéficier de vos bénédictions. Amen. Amen. C'est-à-dire quand on va prier pour le pasteur, nous allons prier aussi pour mon fils. Amen. Avec le mesure de barrière qui le monde nous oblige, nous allons nous saluer de loin. Dis bonjour à celui qui est à côté de vous. Saluez-les. S'il y a possibilité de demander aussi la santé, faites-le. Parce que c'est une journée de joie. Souhaitez aussi bonne fête à notre pasteur. Bien que ce n'est pas encore le moment. Pasteur, on vous souhaite bonne fête, pasteur. Ce n'est pas encore le moment, bien-aimé. C'est juste le commencement. Amen. 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 Cette fois-ci, nous voulons danser un peu avant d'écouter la parole. Nos bien-aimés vont chanter et nous allons danser pendant 20 minutes. Bien-aimés, tout mes canaux kotoka wana. Parce que l'hiver n'est pas encore fini, mais biso to kotoka. Et c'est un peu de kotoka là, après, quand on va écouter la parole, parce que je sais, l'homme de Dieu qui aujourd'hui, pour nous annoncer, et nous prêcher aujourd'hui, lui aussi, sa parole fait transpirer. C'est pour cela, Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Merci beaucoup. Allez, nous chantons. Toujours c'est la vie.
tosenga bis ezate. Parce que mon thé, il a mis sur sa lit déjà. Amen. Amen. Oui, là maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je vais demander à l'église de s'élever. Chacun de nous va ouvrir son cœur. Chacun de nous va remettre son cœur à l'Éternel. Dis à l'Éternel, je vais écouter ta parole. Je veux que tu me parles. Alléluia. La Bible nous dit, ce jour-là, il n'y aura pas la parole. Et aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire, profite de cette opportunité que l'homme de Dieu va te donner. Profite de cette opportunité, de cette grâce que l'Éternel te donne. Ouvre ton cœur, écoute la parole de Dieu. Dis à l'Éternel, je te donne mon cœur et j'ouvre la porte et je veux que tu manges avec moi. Oui, bien-aimé, nous voulons manger les repas spirituels. Si tu as l'appétit de ces repas spirituels, ouvre ta voix, prie à l'Éternel. Commencez à prier. Il est merveilleux. La Bible dit, c'est lui la parole. Et c'est lui qui s'est fait chair. Alléluia. Il veut te parler. Il veut te parler. Il veut que tu manges ce qui est lui. Alléluia. Un vrai repas. Que tu veux manger. Dispose ton cœur. Dis à l'Éternel tout ce qui est de l'incrédulité. Je ne vois pas de la foi. Parce que c'est sur la croix qu'il avait vaincu cette incrédulité. Alléluia. Il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux. Il est la parole. Il est la lumière. C'est lui qui veut éclairer. Alléluia. Ce jour-là, on peut y asseoir de ce monde. À la lumière. Et moi, je veux profiter de cette opportunité de présenter l'homme de Dieu. Quand il s'approche, l'église s'acclame, l'église s'acclame très très fort. Alléluia! Ah, vous pouvez tenir ma main, vous pouvez mettre le maintenant. Amen. Vous savez, aujourd'hui c'est une journée de la joie. C'est une journée que j'ai essayé d'intituler une journée de l'action de grâce, n'est-ce pas? Mais sauf que j'ai trouvé déjà, sur le micro, il y a un peu de sang, pour que ça aille bien aussi. Alléluia. Ok. Et c'est une journée de la fête, j'ai dit. Et c'est une journée qu'on a essayé un peu d'intituler une journée de l'action de grâce, n'est-ce pas? Amen. Ok. C'est une journée aussi de la reconnaissance. Ça fait, on va essayer un peu de parler un peu de la reconnaissance. Et je sais que parmi nous, il y a déjà, vous avez beaucoup parfois écouté de la reconnaissance. Beaucoup de prédicateurs ont parlé de cela. Mais aujourd'hui, il n'y a que des petits tubes ou des petits morceaux que j'essaierai un peu de toucher sur la reconnaissance. Amen. Parce qu'on pouvait se mettre debout juste pour saluer la présence de notre Dieu. Juste si tu peux te mettre debout. Est-ce que tu peux soulever ta main droite seulement? Et tu prononces de ta bouche que Saint-Esprit, soyez les bienvenus, je t'aime beaucoup. Répète seulement ces paroles, Saint-Esprit, je t'aime beaucoup. Et soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit,
et nous te saluons. Nous sommes ravis de te voir. Nous sommes ravis d'être devant ta présence. Nous sommes ravis, Seigneur, de s'approcher à côté de toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous te saluons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que moi je diminue et que toi tu puisses croître en moi. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Ok, restons debout, nous voulons honorer la parole. 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1. Premier verset, c'est ça. David dit, ça c'est David, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Pour que je lui fasse du bien à cause de qui? Moi j'ai l'impression avec l'église. Amen. Pour que je lui fasse du bien à cause de qui? Et il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut citer avec moi? Chiba. Que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté de Dieu? J'aime ça aussi. Écoutez la réponse de Chiba. Alléluia. Non, alléluia. Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Virgile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Virgile? Ah, j'aime ça. Alléluia. Donne-moi l'envie de parler de Jésus, s'il vous plaît. Alors, il y a encore le fils de Jonathan. Il y a encore un fils de qui? Perclus de pied, c'est-à-dire un handicapé. Il n'a pas de 2 pieds. Ça, c'est Chiba qui le dit. Et le roi lui dit, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, et à Lodébar. Est-ce que tu peux dire avec moi Lodébar? Merci, que Dieu soit loué. Je descends. Le roi David envoya ça sur la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face, se prosterna. David a dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de qui? Ah, réponds-moi s'il vous plaît. Jonathan, qui est ton père? Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Prenez nos places, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je vous aime tous au nom de Jésus. Amen. Et je vous salue pour votre présence. Amen. Et je tiens aussi à remercier l'homme de Dieu pour cette opportunité, pour ce privilège qu'il m'a accordé. Vous savez, l'ingratitude est tellement condamnable et on ne peut jamais rester ingrat dans la vie. Amen. Si quelqu'un t'accorde un moment, vous savez, la chair est aussi chère. Donc quand quelqu'un te donne la chair, c'est parce qu'il t'a considéré, parce que tu es cher aussi dans sa présence. Amen. Et c'est un homme que je respecte beaucoup. Et on a pris beaucoup des affinités avec lui et je le respecte et je dis merci. Et à vous aussi, je dis merci pour pouvoir m'accepter d'être devant vous pour écouter ce que Dieu a mis à moi. Amen. Amen. Je voulais parler de la reconnaissance aujourd'hui. Vous savez, tout le monde connaît la reconnaissance. Il y a même beaucoup de personnes qui ont parlé de la reconnaissance. J'aime la reconnaissance parce que la reconnaissance peut engendrer beaucoup de choses dans votre vie. Même des choses que tu ne pensais même pas à cela. Alléluia. Amen. Et la reconnaissance, c'est juste une action de reconnaître une personne ou une chose. Amen. Quand quelqu'un reconnaît, c'est-à-dire qu'il a la connaissance de quelque chose. Et plus loin, je peux aussi dire que la connaissance, c'est un acte aussi redevable. Amen. Amen. Alors ici là,
Je voulais parler de cette histoire que beaucoup de personnes ont déjà écoutée. Il y a un homme qui s'appelle David. Et David, il a vécu beaucoup de temps et beaucoup de moments à côté de Saül. Et pendant qu'il a vécu le temps à côté de Saül, il y avait des choses qui étaient passées pour sa personnalité. Mais parmi les enfants et les travailleurs de Saül, dans le royaume de Saül, et David avait l'affinité avec l'enfant de Saül qui s'appelle Jonathan. Alléluia. C'est-à-dire, quand David cherchait quelqu'un dans la maison de Saül pour qu'il puisse faire du bien, cela veut dire, ça sous-entend qu'il avait vécu des moments qui n'étaient pas oubliables dans sa tête. Alléluia. Parce que tu ne peux pas rendre du bien à quelqu'un si cette personne n'a pas fait du bien. Parce que la bonté ou du bien, c'est réciproque. Tu peux me dire, mais pourquoi tu as dit réciproque? Oui, c'est réciproque. Parce que la réciprocité ne meurt jamais. Toi, tu peux mourir, mais les biens peuvent rester quelque part. Même tes enfants doivent récolter cela. Ça, c'est l'occasion de rater de dire Amen. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et David a vécu des moments qui avaient marqué tout ça. Et c'est ce temps qui avait passé chez Saül. Qui avait marqué la vie de David. C'était Jonathan. Alléluia. Et on ne peut pas parler du bien que David a fait dans la vie de Mephibosheth si on ne parle pas aussi de bien que Jonathan a fait dans la vie de David, n'est-ce pas? Parce que le bien engendre encore le bien. Ça, c'est la loi de la Bible. La Bible dit quoi? C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire, si tu as semé du bien, tu récolteras du bien. Et si tu as semé du mal, tu récolteras encore du. Tu as quelqu'un qui est à côté de toi, ça n'a qu'à bien, yaya. Non, tu as quelqu'un qui est à côté de toi, reste comme dans français, là, évité. Mais toi, ça n'a qu'à bien. Est-ce que notre terme, tout mon corps? Est-ce que je prêche quelqu'un? Non, donne-moi un amen propre, s'il vous plaît. Les biens engendrent les biens. Voilà pourquoi je te dis, essaye à chaque fois de faire du bien. Alléluia. Il y avait 3 tentatives de la mort que le père de Jonathan tentait à tuer David. Lisons un peu la Bible, fils, s'il vous plaît. Nous voulons lire un peu de tentatives. Après, comme ça, on va arrêter. Je crois que je vais prêcher pendant 20 minutes comme ça. 2 Samuel. Pardon, 1 Samuel 19. 1 Samuel 19. On lit Michel combien qui m'en parle. 1 Samuel 19. Si tu as toujours, tu peux lire avant moi. À partir du verset 1 à 4. Amen. Amen. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, oui, de faire mourir David. De faire quoi? Mourir David. Qui parlait cela? C'est Saül qui est le père de Jonathan. Donc, bon matin. C'est-à-dire, il est là, il a dit non, il faut que je puisse tuer qui? David. David était l'ami de Jonathan. Ok. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Il avait une grande affection. Donc, c'est-à-dire, c'est mon ami intime. Oui, descends. Qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à lui faire mourir. Il a fait quoi? Il est allé pour informer. À qui? À David. Que mon père, écoutez, c'est lui qui cherchait la mort de David, c'est le papa de Jonathan. Donc c'est comme si Jonathan n'avait pas la complicité avec son père. Vous savez, en Inde, un enfant, c'est comme si qui te dévoile à la main. Il y a de ça. Amen. Oui, amen. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Cache-toi parce que mon père cherche à te tuer. Alléluia. Amen. C'est ça, papa. Amen. Amen.
Continue. Ok. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira. Deuxième chose, je parlerai de toi à mon père. Voilà un ami intime. Alléluia. Attention avec les amis qui parlent que des choses mauvaises à côté de toi. Qui parle que de mal pour toi. Si je veux te conseiller, bien aimé, si tu as un ami comme ça qui parle que de mal de toi, il ne faut pas le considérer comme un ami. Ça fait parce que dans la vie, il y a les amis ennemis. Toi, tu crois que ne t'aime pas. Il te ouvre ton deuxième et oh, c'est ton premier ennemi. Et ce sont les ennemis les plus dangereux. Accorde-moi un amen. Il faut bien te connaître un ennemi. Que tu connais, lui là c'est mon ennemi. Mais que tu ne pas connaître. Mais il te donne l'envie, c'est comme si tu aimes, mais il ne t'aime pas. Et là, si j'ai compris ces gens des amis, je te dirais tout court, toi tu es plus que Lucifer. Parce que Lucifer s'est révélé à Dieu que je suis ton ennemi. Et il a dit, je te laisse ton homme, je descends par terre. Et Dieu aussi a compris que lui là c'est mon ennemi. Mais toi tu t'es caché comme Judas. Et tu manges ce que j'ai fait, je lui ai donné même l'onction. Et après, tu m'as vendu encore. Et tu es venu encore me donner un bisou de trahison. Il y a des gens qui vivent des moments pareils comme ça. Et je vais te rassurer. S'il y a un ami qui parle que de mal de toi, dis-lui tu es plus que Lucifer. Il y a un ami de problème. Amen. Moi j'ai l'impression comme ça. Je verrai ce qu'il dira après. Et je te le rapporterai. Oui. Jonathan parla favorablement de David à Saül. Parla favorablement. Tout le monde a bien. Alléluia. Essayez un peu de parler favorablement la vie de ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. C'est tout juste un conseil. Et ce sont les choses que même les chrétiens ont manqué aujourd'hui. Il y a des gens qui ne savent même pas, mais c'est fait semblant comme si ils sont des amis. Ça vient des choses graves. Moi, je trouve même qu'il y a des ennemis dans l'église. Mais il y en a hier, vous savez, la tata moko, mais vous avez raté. Vous êtes sorciers incarnés à l'église. Amen. Amen. Tout le monde est bien propre. Amen. Et elle amène élargie. Amen. On y va. Et Amen. Amen. Tu te reviens. Oh, Alléluia. Ok, sautez. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Ok, lisons le verset 7, c'est là où je vais m'arrêter. Amen. Verset 7. Jonathan appela David. 6. Verset 6. Ouais. Saül écouta la voix de Jonathan. Oui, Saül écouta la voix de son fils Jonathan. Oui. Et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Ah, l'Éternel est vivant et David ne mourra pas. Parce que David a fait demander pardon? Non. C'est parce que Jonathan a parlé de David. Alléluia. C'est parce que son ami proche et propre, qui a de l'affection, il a parlé de David. Il n'a pas parlé de mauvaises choses, mais il a parlé de bien de David. Descends, papa, saute, on y va. Ouais, 8. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Bon, je ne vais m'arrêter là. Alléluia. Il y a 3 tentatives que Jonathan a fait sauver David. Je dis des tentatives de la mort. Alors, il suffit de comprendre qu'un roi ou un président de la République qui cherche à te tuer, est-ce que vous aurez quand même de la grâce de sauver? Non. Et en plus, celui qui cherchait David, il était le plus grand roi en Israël. Donc il le tuait comme s'il n'a jamais été tué. Et il était un homme à rigueur. Et pourquoi il cherchait à tuer David? Parce que Saül a compris que c'est lui-là qui sera mon prédécesseur. Et il a compris que lui-là, il est là pour déranger ma royauté. Donc c'est-à-dire, je vais enlever sa vie. Et même dans la 3e tentative, toujours, et dans le livre de Samuel, toujours verset 20, et quand vous lisez cela, vous allez remarquer dans la 3e tentative, Saül parla à Jonathan, tu es un enfant insensé. Et comment laisser cet homme à côté de nous qui veut déranger la royauté de ton père et votre royauté? Donc c'est-à-dire, il était un témoin gênant. Les choses là, ça n'a pas commencé aujourd'hui.
Donc, ce sont des choses qui se répètent toujours. C'est-à-dire, quand il y a un témoin gênant, et le chef cherche à faire quoi? À l'éliminer. Alléluia. Mais, tout ce que Jonathan faisait pour David, David garda cela dans son cœur. Et après la suite, Jonathan est décédé et Saül encore est décédé dans le combat avec les Gabaonites. Alléluia. Et après, David succéda le trône. Nous allons amen. Amen. Comme un amen. Amen. Alléluia. Succéda le trône. Et quand il succéda le trône, bien aimé, les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Et écoutez, quand quelqu'un a une bonne mémoire, il n'oubliera jamais ce que tu avais fait. Et quand quelqu'un a une bonne mémoire, il ne sera jamais ingrat vers toi. Parce que, bien aimé, la reconnaissance peut t'enlever dans la pauvreté et te ramène dans la grandeur. Et quand David, il s'est succédé dans ton trône, il a commencé à penser. Et il a dit, est-ce que dans la maison de Saül, il n'y a pas quelqu'un qui est resté? Alléluia. Et c'est là où Tiba est venu. Tiba était l'ancien travailleur de Saül. C'est lui qui connaissait la famille de Saül. C'est comme une Ngwanda qui connaît la famille de Mobutu au Congo. Donc c'est-à-dire quand on cherche quelqu'un pour faire du bien dans la famille de l'ex-président Mobutu, on appellera Ngwanda. N'est-ce pas? C'est tout un exemple que je donne. Et alors Tiba c'est pareil. Et quand Tiba est venu, alors c'est là où il y a des problèmes maintenant. Amen. Quand Tiba est venu, et on a posé la question à Tiba. Il reste quelqu'un? Tiba a répondu, oui, il reste un enfant de Jonathan. Et c'est pour ça que j'avais dit virgule. C'est-à-dire la phrase continue. Au lieu d'expliquer qu'il est là, dans la maison de Maquis, et puis finir à départ. Mais lui, il a commencé à expliquer au roi que la personne que tu cherches, c'est une personne inutile. D'abord, parce qu'il est handicapé. Les deux pieds, il n'a pas les deux pieds. C'est-à-dire, Tiba voulait expliquer. Dis ça, c'est une personne que tu ne peux jamais faire du bien. De toute façon, c'est un handicapé. Donc, avant que je ramène Tiba à côté de toi, avant de ramener mes fourchettes à côté de toi, je vais t'expliquer. Si les personnes qui ont des handicaps, voilà les gens aujourd'hui du monde qui ne veulent pas parler du bien des gens, qui refusent, bien aimé, à être bien. Et écoutez, si à côté de toi il y a des Tiba comme ça, je déclare au nom de Jésus qu'il te laisse en paix. Ah, qu'il allait plus loin. Et qu'il allait plus loin. Parce que ta destinée n'est pas donnée à lui. Et ce que Dieu a décidé l'accomplira toujours. Malgré l'explication de Tiba, que la personne que tu cherches, l'enfant de Jonathan, il est handicapé. Il n'a pas les deux pieds. Il habite encore dans la maison de quelqu'un. Voilà maintenant l'explication. Donc il a commencé à minimiser Mephibosheth, le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül. Bien aimé, écoutez, dans le Baka, on dit qu'il y a si vous êtes dans une famille royale, écoutez cette salle qui est là. Malgré son état, malgré sa façon d'être, David n'a pas rendu compte à cela. David posa la question, il est où? Et lui il a commencé à expliquer. Il est dans la maison de Makir. Il habite à côté là-bas. Mais écoutez, il habite encore plus loin. Et il s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth. Alléluia. Donc dis-moi Mephibosheth. Il habite à Lo-Débar. Alléluia. Alors, et quand tu vas commencer à minimiser, la reconnaissance écrite dans la tête de David. La reconnaissance dit à David, tu ne peux jamais regarder son état. Parce que son père t'a fait du bien. Donc vous êtes obligé de l'aider. Parce que c'est une personne que si ce n'était pas son père, toi tu ne devais pas être en vie. Tu devais être déjà mort. Mais je voulais te dire, dans la vie, si quelqu'un t'a fait du bien, il y a des fois, il faut penser à cette personne. Si quelqu'un t'a fait du bien, ne soyez pas un ingrat.
fais-lui encore du bien. Moi je dis la reconnaissance, c'est réciproque. Le bien aussi c'est réciproque. Quand tu me fais du bien, quand moi je te fais du bien, il faut aussi le faire même à mes enfants. Amen. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Ça c'est la loi de Semaï. Alléluia. Et la reconnaissance est criée dans la tête de David. Il a dit oui. Il faut que je puisse venir. Cet enfant, Mephibosheth, là où moi je suis. Écoutez la vie de Mephibosheth. Pourquoi, comment et pourquoi il est devenu handicapé? C'est parce que sa nourrice lui avait fait tomber par terre. Et lui, il n'était pas né comme ça. Mais c'est la nature, c'est la vie. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui. Ils n'étaient pas comme ça. Tu lui blagues aujourd'hui, tu lui fais de la blague parce que vous êtes dans l'Europe. Mais si parfois dans la ville là où il était, il ne peut jamais être ton ami. On a le rapporté ça, on a peu bien, on a un complexe. Il y a bien amen, bien. Na guitare. Alléluia. Pour Dieu, tu es au Barengaï. Yo Sunganga. Il y a amen, bien, s'il vous plaît. Et Mephibosheth, il habitait à Lodébar. Lodébar, cela signifie la ville, c'est-à-dire, il n'y a pas un pâturage. C'est un endroit, un terrain qu'on ne peut jamais flotter jusqu'à la pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc un enfant de la famille royale vit maintenant dans la misère. Oh, ce que son père avait semé, qui est toujours dans la vie. La reconnaissance est comme une boussole. Il peut aller te rechercher dans les coins là où tu souffres. La reconnaissance est comme un avion. Il viendra te récupérer là où toi tu es. Et la reconnaissance ne connaît pas les bouchons. La reconnaissance ne connaît pas que les billets sont montés. La reconnaissance ne connaît pas qu'aujourd'hui il y a le jour de grève. Parce que la reconnaissance c'est une porte qui ramène à une porte et une élévation. Oh là là, j'aime ça. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut penser. Il faut penser. Il faut penser. Et lui, il était là. Un homme négligé. Ça, ce n'est pas la Bible, mais c'est moi. Tellement les gens de ce monde aiment parler le mal des gens. Ok, oui. Quand ils étaient dans la rue, comme ça toujours. Il était au Kéyé. C'était son grand-père, mais Saül. La façon de tuer les gens. Moi, je regarde sa vie, comment elle est. Oh, tu vas souffrir. Ça, c'est les hommes. Alléluia. Les hommes minimisés. Mais la vie d'une personne a une histoire cachée que même tes ennemis ne connaissent pas. Même le diable lui-même qui envoûte tes amis, il ne connaît pas ton cachet. Parce qu'il y a une future. Dieu qui connaît quel futur. Or, quand les gens minimisent Mephibosheth, Dieu déjà écrit une lettre grande pour la vie de Mephibosheth. Ça, c'est pas la Bible, mais c'est moi. David a envoyé un hélicoptère. Même si l'hélicoptère n'existait pas, mais moi, ça, j'ai dit que c'est moi. Hélicoptère à Lodébar. Oh, on cherche Mephibosheth. Alléluia. Frère, les gens regardaient les personnes qui sont venues chercher Mephibosheth. Ce sont des gens que le roi a envoyés. Un roi, il a envoyé des gens pour chercher Mephibosheth. Et qu'est-ce que Mephibosheth a fait? Non. Mais c'est quoi ça? Même les gens qui haïssaient Mephibosheth, ils ont changé leur langage. Il y a mes filles. 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 On te cherche. Bien aimé, quand l'élévation arrive, tes ennemis viendront et ils changeront leur affaire. Il témoignera de toi. Oh, ils ne savaient pas que quand on appelle Yahvé, c'est la reconnaissance qui criait dans la vie de Yahvé. Mon Dieu, et mes filles est sortie. Quand mes filles est sortie, il a dit quoi? Roi David te cherche. Mais Mephibosheth commençait à voir le père. Il a dit, mon grand-père cherche à faire du mal à cet homme. Et maintenant il m'appelle. C'est-à-dire qu'il veut finir toute ma famille. Et quand Mephibosheth est arrivé, j'aime Mephibosheth. Il a dit, mon roi, regardez-moi comment je suis. Je suis une personne mourante. Donc, ça n'a pas eu
Ça veut dire, regarde Mephibosheth, il a dit à Mephibosheth, je vais te faire du bien. Ce que ton père a fait de moi. Je vais le rendre même la terre de ton grand-père Saül. Écoutez, et aujourd'hui je donne un ordre. Tu dois manger ensemble avec moi. Oh, il y avait la loi dans le temple que le roi David a déjà donné. Qu'un handicapé ne peut jamais entrer dans le temple. La reconnaissance peut briser même des lois. La reconnaissance brise des lois négatives. Et il était obligé de ne pas entrer. Mais à cause des bienfaits, écoutez, la loi David a fait tomber la loi. À cause de la reconnaissance, roi David a dit, écoutez, je te dis, tu entreras. Les lois, c'est moi qui ai fait donner et c'est moi qui l'enlève. S'il y a des lois qui étaient imposées par votre famille, que toi tu n'entreras pas des endroits grands, moi je te confirme aujourd'hui, tu entreras au nom de... Tu entreras au nom de... Et que la malédiction tombe. Alléluia. Mephibosheth à côté. Et quand Mephibosheth est entré, tiens, il y a une table. Comme les tables là se passaient comme ils savaient. Alléluia. Écoutez, Yaya, un coca. Voilà, il y a un chose qui tombe bien. Amen. Et je sais dans le temple royal, il y a ce qu'on appelle la note. Parce qu'on ne peut pas servir la nourriture comme ça. Alors la note était là. Cette note couvre le bien de qui? De Mephibosheth. C'est-à-dire, vous qui êtes en face de moi, vous n'allez pas voir mon handicap. Je voulais te dire, cette nappe représente la grâce de Dieu. La grâce va te couvrir. La grâce va te couvrir. Les gens ne verront pas ton handicap. Parce que quand la grâce est sur toi, la grâce viendra te dire, tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu vivras à côté de moi. Tu régneras à côté de moi. Je veux dire à quelqu'un que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu te monte plus loin. Que mon Dieu te fasse du bien. Saül commence à faire quoi? À manger, tranquille. Il ne fait pas compte de ses pieds. Je voulais vous dire, Yaya, la reconnaissance, les bienfaits que tu fais aujourd'hui, tu récolteras. Entretenir, à faire du bien. Et la Bible dit, celui qui fait du bien, qu'il continue toujours à faire du bien. Mais nous devons aussi être reconnaissants. Je voulais parler que de deux personnes. Être reconnaissant vis-à-vis de ton Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des ingrats vis-à-vis de Dieu. Il y a des gens qui ne se m'aiment pas, que Dieu lui a fait du bien. Il y a des gens qui croient que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est par mes propres efforts. Le voulou. Menteur. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu ne devais pas être ce que tu es aujourd'hui. Même pour venir en Europe, je vais te dire quelque chose. Vous savez qu'il y a même les enfants des ministres qui ont raté le visa. Mais toi, ton père est un fonctionnaire. 9 mois impayé. Mais on t'a donné le visa. Et bien aimé, tu as parfois abandonné le Seigneur dans les Roissy. C'est ça déjà que moi j'appelle Yuma Yamolimo. Parce qu'il y a des Yuma Yamolimo. Il a abandonné le Seigneur parce qu'il est venu en Europe. Alléluia. Bien aimé, sois reconnaissant. Vous êtes exigé des témoignages de Dieu. Il y a des gens qui oublient que je suis exigé des témoignages de Dieu. Il y a des gens qui ont comporté parfois dans votre famille et que aussi c'était pas l'intervention de Dieu, tu ne devais pas être dans la vie. Oui, je vous dis, tu ne devais pas être dans la vie. Parfois, tous les choses de votre famille devaient te récupérer tranquille. Tu étais un prévu de bonne année. Mais Dieu t'a regardé et a dit, j'avais écrit un destiné pour elle. Les sociétés de votre famille ne marcheront pas. Même si tu ne connais pas. Dieu t'a protégé au moment même quand tu étais païen. Il y a des gens qui sont des ingrats vis-à-vis de Dieu. Même pour venir à l'église, il attend que son pasteur l'appelle. Parce que, vous savez, moi j'appelle plus les membres. Donc moi, dès que j'arrive à l'église, ils sont combien? 20. Je commence à prêcher. Les pasteurs ne nous appellent pas. Je dis, Nam la koufrayo. Moi, je n'étais pas mort pour toi. Vous croyez que moi, ma vision de mourir sur la croix, ça c'était la vision de Jésus-Christ. Moi, ma vision d'être élevé, d'être élevé dans la vie de part de Dieu. Et si tu ne fais pas venir, tu fais semblant. De toute façon, tous les Africains connaissent Dieu.
N'est-ce pas? Pourquoi vous faites ça là? Même de dire merci à Dieu. Ça fait dans nos églises, même les kits de semaine de faveur beaucoup de personnes. Parce que les gens regardent, bon, je suis déjà arrivé. Écoutez, chaque chose a son temps. Même quand la mort reviendra, tu seras seul. Rendre grâce à Dieu, sois reconnaissant à Dieu. Même dans le temps que Dieu te donne à Dieu même 2 heures du temps, tu lui dis merci parce que tu m'as gardé, merci parce que tu m'as accordé la vie, merci parce que tu m'as protégé. Et je serai à l'église pour te louer, je serai à l'église pour t'adorer. Nous n'avons rien donné à notre Dieu. Mais les gens entendent un coup de foot du pasteur. Les gens croient que l'église est l'église du pasteur. Pasteur aussi demain passera. Alléluia. Et deuxième reconnaissance. Un enfant de Dieu doit être reconnaissant vis-à-vis même à son pasteur. Amen. Un enfant de Dieu doit être reconnaissant même vis-à-vis de son pasteur. Alléluia. Vous savez, papa, je crois en 2014, j'ai passé un moment difficile dans ma vie. Et après un moment, et on m'a payé ma paye. Et pendant ce moment difficile-là, j'ai prié le Seigneur. Et quand j'ai prié le Seigneur, il y a une pensée qui montait sur moi. J'ai dit, mais il y a quand même quelqu'un qui m'avait appris que quand des moments difficiles arrivent dans votre vie, cours, allez prier le Seigneur et Dieu interviendra. Moi-même, je me suis décidé, j'ai dit, ce mois-ci, je vais faire quelque chose de bien à mon pasteur. Le pasteur ne savait pas. Ma paye est passée. Il y a Gillette. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'ai dit Gillette? Ah, voilà! Il y a dans ma coupe. J'ai dit comment? Gillette. J'ai pris les 600 €. Je le mets. Quand je pars même en Western pour le mettre ça, nantima. Mais j'ai dit, je vais donner. Alors, j'ai pris cet argent, j'ai fait Western. Du coup, j'ai appelé mon papa, j'ai dit, pasteur, il a dit, ouais, ça va, et Thomas, si tu vas dire oui, papa, ça, je reviens. Mais prends le code. Il a écrit le code. J'ai dit, va au Western, on te donnera 700 quelques $. Le pasteur a dit, ah, j'ai dit 700. Il a dit, mon fils, je te dis merci parce que j'avais un problème de loyer. J'ai prié le Seigneur qui pouvait me bénir pour que je puisse payer le loyer. Cet argent m'a fait du bien. Moi aussi, je lui dis, papa, c'est à cause de Dieu que tu m'avais montré. Moi aussi, j'ai un problème grave. Je n'arrive pas à s'ouvrir. Dis un mot encore pour moi. Il a dit, je ne dirai pas un mot. Toi-même, tu es un mot. Alléluia. Oh, j'ai pris cette parole et il m'a fortifié. J'ai dit, mon pasteur m'a dit, je suis un mot. Et j'ai commencé à déclarer. Et cette situation doit te bloquer au nom de Jésus. Parce que je suis un mot. Ça va se bloquer au nom de Jésus. Et bien aimé, après 2 jours, on m'a appelé en me disant, et ta situation est déjà réglée. J'ai dit, les dieux de mon père. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, on baissait même à vos conducteurs. C'est parce que c'est eux qui veillent à vos âmes. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, même vos pasteurs, les pasteurs sont devenus comme ton premier ennemi. Donc quand il y a une petite erreur, tu as oublié tout le temps, toute une année que ton pasteur a prêché la parole. Est-ce qu'à cause de petites erreurs que tu peux oublier ton père spirituel? J'avais fait un jour à Lyon, j'avais dit ce témoignage. Il y avait un frère, on priait chaque fois. On priait chaque fois. Là, j'étais un demandeur d'asile à l'époque. On priait chaque fois avec le frère. Il ne manquait pas au veillé. Il veut aller à l'Ofra pour aller, hein, comment dire, être jugé pour qu'on te donne des papiers quand même. Il est venu chez moi, parce que tu peux prier pour moi. Je priais pour lui, et il est parti à Paris. Après 1 mois, la réponse est venue positive. Moi, le pasteur est sans papier. Et l'enfant que je prends à l'église, elle a eu les papiers. J'ai dit, bon, Dieu fait grâce à celui qui le fait. Et quelquefois, c'est comme si c'est Emilien, mais ce n'est pas Emilien. Je dis, Seigneur, merci. Bien m'écouter. Et j'ai rencontré les frères dans le parc qui est à Lyon, la Tête d'Or. À l'époque, j'étais encore à Lyon. Tête d'Or. Frère, j'étais avec le pasteur Christian, on s'est promené comme ça. Du coup, j'ai vu les frères. Là, le frère, il vient plus à l'église.
faire avec une petite culotte. On dit culotte, un t-shirt. Short. Un short blanche. Et t-shirt blanche, yaya. Demande-moi, il était comment? Dans le vélo. Il roule tranquille. On t'a dit de regarder les animaux. Les frères nous ont regardés. C'est comme si ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais connu. Regarde la salutation. Salut messieurs. J'étais frustré là où j'étais. Je me suis venu en colère. Comme encore un vélo qui me colle. Quand je m'appelle à qui? Il y a un truc de ça. Papa, c'est là où j'ai regardé, j'ai dit, mais non, il y a vraiment des ingrats. Le frère a oublié le temps des jeunes qu'on a fait pour lui. Il a oublié que moi, j'ai passé même le temps de prier pour lui. Dieu lui a accordé les papiers et aujourd'hui, il nous appelle des messieurs. Il fait regarder la tonalité. Ça va, monsieur? Amen. Vous savez comment ça fait mal? Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui pleurent. À cause d'une petite erreur, les Christ ont tourné les dos. Ils ont oublié que l'homme de Dieu nous a prêché pendant un an. Amen. Et quand il récupère son pasteur, mais laissez faire bien. Laissez faire bien. Vraiment, pasteur est bon. Moi, c'est pas. Voilà pourquoi moi. Et il parle ça avec la haine. Yaya Sukoyo. Parce que Koutana. Et la bateau, baza ba maman. Ils sont des mamans. Moi, on va la tomber avec mes mamans. Alléluia. Je voulais vous adresser quelque chose. Le monde peuvent vous maudire. Votre famille peuvent vous maudire. Mais homme de Dieu a le pouvoir d'annuler cette malédiction. Et tu deviens dans un état direct, un état normal. Vous devez être reconnaissant aux hommes de Dieu. Alléluia. Et c'est toi ton pasteur qui te prêche la parole. Moi ça me fait mal aujourd'hui. Il y a même des enfants qu'on conduit à l'église. Ils ont leur pasteur parfois au pays. Ça dit mais il envoie son pasteur au pays. La prière c'est moi. Oh, j'ai pris pour un enfant papa à l'église chaque fois. Il vient le plaider. Amen. Et un jour, il a laissé son portable à moi. Du coup, dans le page WhatsApp, il a écrit là-bas mon daddy. Mon daddy. J'ai regardé les mots, mais c'est pas mon numéro. Moi, c'est pasteur Thomas. Son pasteur là-bas, mon daddy. Ah, j'ai dit, lui là, elle là, ce n'est pas ma fille. Et j'ai regardé encore les filles, je ne sais plus là. C'est moi si je n'ai pas reçu ta dîme. Maman, pourquoi tu as côté le matin déjà payé la dîme? Mais pourquoi tu payes ta dîme toujours à ton pasteur au pays? Quand il y aura un problème, appelle aussi ton pasteur au pays. Dans les prédications, il faut écouter les prédications de ton pasteur. Oui, tu le dis quoi? Je nuit, ici. Alléluia. Vous savez à cause de quoi? C'est la marque de la considération. Un enfant qui sait que lui là il est reconnaissant de toi, même sa dîme il l'amènera chez toi. Mais son pasteur, il en fallait que les actions de grâce ou les dons. Parce qu'on paie la dîme là où tu es en train d'écouter la parole. Ce n'est pas dire de ne pas aider vos pasteurs. Aider vos pasteurs, mais avec des dons et des actions de grâce. Mais les dîmes, on le ramène à l'église, là où la personne te prêche la parole. Est-ce que vous avez compris? C'est choquant. Mettez encore ma parole. Alléluia. La reconnaissance va t'ouvrir des portes. La reconnaissance de la personne qui t'a fait du bien fera que de toi un homme est considéré. Même si tu n'es pas là, le monde te considérera. Même le monde des ténèbres te considérera. Il y avait un homme qui avait reconnu Jésus sur la croix, il a hérité le ciel. Il a eu la même place avec Abraham. Un voleur qui n'a même pas été baptisé, on n'a pas passé la cure d'âme. Mais Christ lui a dit, à cause de ta reconnaissance, tu seras avec moi cette nuit au paradis. Azoaka cure d'âme, Azoaka baptême, avec la délivrance, c'est l'arrêt. Alléluia. Non, sois reconnaissant. Même à moi qui te prêche la parole, sois reconnaissant. Depuis que j'ai commencé à crier, pour faire du cabote. Alléluia. Nani Mokozi, qui est le roi des rois. Est-ce que tu peux balancer ta main et désirer gloire à Dieu?
Oh, criez gloire à Dieu. Et dis à la personne qui est à côté de toi, sois reconnaissant. Tous à la bien. Sois reconnaissant. Que mon Dieu vous bénisse. Fermons les yeux. Commencez à prier pour la parole que tu as écoutée. Si vous n'avez pas été reconnaissant quelque part, dis à l'Éternel, je vais être reconnaissant. Si vous n'avez pas été reconnaissant avec vos dîmes, dis à l'Éternel, je vais être reconnaissant avec mes dîmes. Si vous n'avez pas été reconnaissant avec le pasteur, avec votre papa, avec notre papa, dis à l'Éternel, je vais être reconnaissant avec ceux qui nous encadrent. Priez l'Éternel. Et au même moment, vous sortez votre offrande. C'est que vous avez amené à l'église. La parole de Dieu dit, on ne se présente pas devant l'Éternel à main nue. La même chose, hein? Je suis sauvé. Priez pour votre offrande. Son amour. Et si vous avez ramené aussi votre dîme, priez aussi pour votre... Amen. Amen. Je vais demander à l'église de s'élever. Nous allons offrir à l'Éternel. Nos bien-aimés chantres vont nous accompagner pour offrir à l'Éternel. Commençons à offrir à l'Éternel, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, l'église, avec beaucoup de respect que je vous dois. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre pasteur. Amen. La Bible nous dit dans toutes choses, Baptiste, pardon. Chacun à son tour. Amen. Ok. Je te respecte moi aussi. La Bible dit rendez grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Amen. Ok, c'est son jour. Malgré son
son anniversaire est passé, mais aujourd'hui c'est une journée qu'elle a choisi d'être reconnaissant à Dieu. Même pour son anniversaire, il est reconnaissant. Alléluia. Thessaloniciens, deuxième épître de Thessaloniciens, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Amen. C'est d'abord la foi qui fait grand progrès. Quand quelqu'un reconnaît que c'est mon anniversaire, il fait rendre grâce à Dieu, c'est une personne à féliciter. Amen. Alléluia. Il y a des gens parfois qui demandent, fais-moi une vidéo pour mon anniversaire. Il a oublié que Dieu qui a accordé cette journée. Amen. Voilà pourquoi nous invitons l'homme de Dieu. Si nous pouvons lever nos mains droites, c'est bien aussi de prier pour l'homme de Dieu. De dire, Seigneur, donne encore une longue vie à cet homme, parce qu'il est utile pour nous. Parce que c'est lui qui nous parle de toi. Il y a des fois quand on a des soucis, on appelle la nuit, la journée, et lui il prie pour nous. Et toi aussi tu dois l'aider aussi à la prière. Que Dieu lui accorde une longue vie. Est-ce que je peux entendre ta prière? Je peux entendre ta voix. Où sont les mamans qui prient? Où sont des papas qui se bénir? Lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Je t'attends pas, bien-aimé, je t'attends pas. Lève ta voix, lève ta voix. Augmente encore la grâce sur lui, fais-lui du bien, garde encore son ministère, l'œuvre que tu lui as accordé, au nom de Jésus. Continue toujours à faire du bien à ton humble serviteur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ton serviteur est là. Parce que si ce n'est pas toi, il n'y a personne qui pouvait l'accorder. La Bible dit, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, il garde en vain. Elle a reconnu que c'est pour toi qu'il est là. Ma prière est que Seigneur Dieu continue à nous faire du bien. Ma prière est que Dieu continue à regarder encore. Regarde l'œuvre que tu lui as accordée. Regarde les âmes que tu lui as données. Ce qui manque à lui, Seigneur, accorde-lui. Saint-Esprit, donne-lui des capacités, des potentialités spéciales, Seigneur. Que l'Esprit supérieur, chaque fois, aborde sur lui. Au nom de Jésus, là où il n'a pas arrivé, Seigneur, accorde ton serviteur d'arriver. Le serviteur qui n'a jamais accompli dans son ministère, qu'il le fasse au nom de Jésus. Ça là, dans son ministère, que les paralytiques marchent, les aveugles entendent, et que les femmes stériles engendrent les enfants. Que cet endroit soit une piscine de Bethesda, et qu'à chaque fois tu descends pour bouger l'eau, élève ton serviteur dans les niveaux supérieurs, au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je nous grâce. Et j'invite aussi notre enfant. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Il a profité de la grâce de son papier. Amen. Mathis. Il a tout à combien? 6 ans. 6 ans. Dans un personne beautiful. T'as là-haut. Regarde-moi. Amen. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mathis. Joyeux anniversaire.
Église, prions pour Mathis. Amen. Ça fait des enfants, c'est une bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. Nous devons dédier nos enfants à Dieu. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, le monde est mauvais. Les enfants sont envoûtés, les enfants ils parlent. Et être des dealers, ils font de n'importe quoi. Si Dieu ne garde pas, personne qui peut protéger nos enfants. Voilà pourquoi votre prière est très importante pour la vie des enfants. Le seul héritage que tu laisseras à tes enfants, c'est le nom de Jésus. Alors priez pour cet enfant au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible, je prie pour Mathis. Si tu ne gardes pas celui qui garde enfin. Au nom de Jésus, que la vie de Mathis soit protégée à toi. Que la vie de Mathis soit gardée à toi. Père, je refuse tous les projets de l'ennemi. Dans la vie de Mathis, je refuse, Seigneur, les projets ou la malédiction héréditaire de la famille de son père, de la famille de sa maman, donc de sa vie. Je dis non à cela. Au nom puissant de Jésus, dans la longévité, que les épidémies, que les maladies ne touchent pas la vie de cet enfant. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Va t'asseoir. Amen. C'est son anniversaire. Écoutez, nous voulons faire quelque chose. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le son? Vous aimez votre pasteur? Et il y aura même une équipe. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le pasteur? Regarde la mère, maman. Dans ce côté, est-ce qu'il y a des gens qui aiment vraiment votre pasteur? Est-ce que vous l'aimez? Amen. Côté basse, est-ce que vous aimez votre pasteur? Amen. Est-ce que vous êtes quand même conscient qu'il te prêche la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire du bien maintenant? Il y a un mouton qui a salé pour l'âme. Ok, quitte. J'appelle l'homme de Dieu de se mettre pour s'il vous plaît. Ça fait ce qu'il y a marqué. Ça ne rappelle pas mes frères. On était sous bien. Amen. Voilà la reconnaissance. Faites-la d'accord, ma pauvre. Faites-la d'accord, ma pauvre. Merci, Dieu l'a panier. Amen. C'est votre pasteur. Il vous a parlé de Jésus. Il vous a parlé de Dieu. Et il vous a béni durant toute une année, je peux dire. C'est son anniversaire. Je cherche des bonnes personnes. Des gens qui aiment l'homme de Dieu. De préparer vos cadeaux pour son anniversaire, de le bénir. Ça, l'école, ils ont bouni ça. Aux autres, il a chingaï. C'est là. Amen. Amen. J'attends vos cadeaux, s'il vous plaît, de bénir l'homme de Dieu. Il est là. Parce que le cadeau va foutre dans le terrain. Au moins, on a 6-7. Moi, on appelle ça Paul. Que Dieu te bénisse, maman. Ah, ça, c'est le groupe de maman qui ont donné l'enveloppe. Il y a moi dans le pâté. Il y a une personne qui a fait un peu de chèque. Il y a tout le lit. Il y a des gens qui ont fait un peu. Oh, mon poids. Ah bon, ça, on l'attend, on l'attend. On tourne l'homme de Dieu. Et alors, c'est le fait venir l'homme de Dieu. Tu sais, dans ces côtés, je n'ai pas fini déjà. Parce que le temps n'est pas missionnaire. Bon, même musicien. Même si même les enfants de la musicien m'appellent ça la tête, ma caméra. Les musiciens, vous pouvez mettre votre pasteur. Non, il n'y a pas de musicien. Le musicien ne donne pas ça dans ma tante. Alléluia. Je vais vous dire un truc. C'est pas de l'orgueil. Amen. Moi, dans mon anniversaire, j'étais surpris. L'équipe de l'adoration de l'église, ils m'ont donné une enveloppe. Quand je vois cette enveloppe, j'ai dit, mais ces enfants, ils m'ont touché. J'étais vraiment ému de ça. Amen. Amen. Côté, même la bonne foi de la monnaie de Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je veux juste vous dire merci à tous ceux qui ont pensé à son pasteur pour l'anniversaire. Ça donnera encore la force au pasteur de continuer encore de vous bénir. Et ça donne la force encore au pasteur de faire ses genoux parce que l'église aussi les bénit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
là. Je donne le micro au pasteur. Amen. Je vais d'abord remercier l'homme de Dieu pour le message. Et je vais dire merci au Seigneur. Amen. Amen. Moi, je suis né le 25 février. Amen. Et aujourd'hui, le 28, comme c'est la semaine, je voulais partager ça avec vous. Je vous dis merci. Je n'ai qu'à vous dire merci. Amen. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos prières. Amen. Je sais que si mettez pas vos prières adressées à l'Éternel, avec tous les combats que nous endurons depuis que nous avons commencé l'église, nous ne pouvons pas être ensemble. Amen. Une fois de plus, que mon Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Amen. Donc je passe directement au communiqué. Je bénis ce que vous allez boire là, ce que vous êtes en train de boire et manger. Profitez déjà. Et nous avons fait ça dans la simplicité. Amen. Amen. Vous savez les circonstances où nous nous trouvons. On va vous servir ce qu'on peut vous servir là. Alors mangez ça dans la joie et vivez ça dans la joie. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Par rapport à la situation de Covid et machin là, ça ne va pas nous empêcher. Comme nous ne réunissons pas tous au coup la semaine, demain, à partir de 20h, parce que normalement le lundi c'est le jour de maman, ici à l'église, la réunion, et l'intercession, donc plutôt c'est le mardi, parce qu'on a l'intercession le lundi. Donc demain lundi en ligne, la communication à faire avec le maman. Donc, maman présidente, elle a mobilisé toutes les mamans, même ceux qui sont absentes, même ceux qui travaillent. Donc demain à 20h, on aura une communication de 30 minutes. Je vais un peu prier ensemble, puis parler, pour voir comment on va organiser, vous laisser organiser vos réunions. Donc demain, 20h, le moment nous serons en ligne. Amen. Amen. Jeudi, j'ai béni le Seigneur pour ceux qui étaient là le jeudi. Nous continuons nos prières, l'intercession en ligne à partir de 21h30 jusqu'au 22h15. Et nous avons dit le dimanche, le mois prochain, donc à partir de ce dimanche, nous commençons les enseignements. Nous parlons de la délivrance. Et nous allons voir aussi la reconnaissance par rapport à ça. Les liens. Nous devons toujours, parce que notre vie c'est une vie de prière et de combat. Amen. De chaque jour. Donc nous avons dit que le premier dimanche, deuxième, troisième et quatrième, nous allons donner ces enseignements, nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Et le dernier dimanche, on va finir ça par la Sainte Seine. Nous allons clôturer ça. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons encore le temps. Jusqu'à 13h, nous sommes là. Les chantres vont donner des chansons. Nous prions le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous et que vous passez de bon dimanche et bon début de la semaine. Que tout se passe très bien. Que le Seigneur vous assiste. Allez toujours de l'avant. Prospérez en toutes les choses. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Appétit gaga. Soit appétit on vient me canter là. Là on fait la coca. Giraga